Dans cette vidéo, on va étudier la notion de moment cinétique, puis de moment de force, et on verra ensuite donc le théorème du moment cinétique. Alors, on commence par le moment cinétique. Alors, dans un premier temps, pour un point matériel. Donc, on envisage un point matériel qui, à l'instant t, est en m et a une vitesse dans le référentiel envisagé, v de m par rapport à r. Et on définit un point A où on veut calculer le moment cinétique. Donc, le moment cinétique est par rapport à un point est un moment est un vecteur qui va donc s'écrire AM vectoriel, la vitesse vectorielle, pardon, la quantité de mouvement, c'est-à-dire mv de m par rapport à r. Donc dans le référentiel R. Le moment, on peut définir, donc ça c'est le moment cinétique par rapport à un point A. On peut définir si maintenant on a un axe, donc ça c'était par rapport à un point. Si maintenant on a un axe delta, on peut définir le moment de cinétique par rapport à cet axe, et dans ce cas-là c'est un scalaire, donc on n'a plus de flèche, qui est égal, alors pour le calculer, on prend l'axe delta, on choisit un point A quelconque de l'axe, on définit le vecteur U delta, il faut que l'axe soit orienté, donc un vecteur unitaire U delta dans un sens donné. Et dans ce cas-là, le moment par rapport à delta, c'est le moment par rapport au point A qu'on a choisi de l'axe scalaire U delta, c'est-à-dire c'est la projection en fait du moment cinétique par rapport à A projeté donc sur l'axe. Donc ça ne dépend pas du point A que vous choisissez appartenant à l'axe delta. Alors petite remarque, si jamais M a un mouvement qui est plan et si A appartient à ce plan, alors du coup on est dans le plan, donc justement le plan de la feuille ici, où on aura à la fois M dans ce plan, A dans ce plan, et donc si le mouvement est plan, la vitesse de M est également dans ce plan. Et du coup, on voit que AM vectoriel MV, ça va être un vecteur qui va être orthogonal à AM et à V, donc qui va être orthogonal au plan déterminé ici. Donc, on aura le moment cinétique par rapport à A, qui est à tout instant orthogonal à ce plan. Donc, ce moment cinétique aura toujours une direction fixe. Alors, si on se place en coordonnées cylindrique pour le moment par rapport moment cinétique par rapport à l'axe delta, donc on prendra delta comme étant l'axe OZ. Donc je vais avoir le vecteur et donc on va calculer le moment cinétique par rapport à O. Donc en fait je choisis O comme étant le point où je veux calculer le moment, et mon axe delta, je prends l'axe Z suivant delta. Donc, si je veux calculer le moment cinétique par rapport à O, je vais déjà écrire OM, ce sera en coordonnées cylindriques RUR plus ZUZ. La vitesse sera dans le référentiel où on est R.UR plus RθUθ plus Z.UZ. Ce qui veut dire que si je veux calculer le moment par rapport à O, ça va être donc OM, c'est-à-dire RUR plus ZUZ, vectoriel MV, je vais mettre le M devant, et V, donc c'est R.UR plus Rθ.Uθ plus Z.UZ. Alors, je ne vais pas faire ce calcul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment par rapport à l'axe OZ, donc par rapport à mon axe delta. Ça va être, on a dit, la projection du moment sur l'axe delta, c'est-à-dire sur UZ ici. Et du coup, vous voyez que dans tout le produit vectoriel qui reste au-dessus, il faut que je garde que les termes qui sont suivants UZ, puisqu'après, quand je fais le produit scalaire avec UZ, tout fait 0, sauf ce qui était suivant UZ. Et donc, dans les termes qui vont donner dans le produit vectoriel cinétique par rapport à O, ce qui va donner des termes suivant UZ, c'est uniquement le terme en UR ici, vectoriel Uθ, qui va donner du UZ. Tous les autres termes vont donner autre chose. Et donc, du coup, il va rester simplement M, R carré, θ point, quand j'aurai projeté suivant UZ. Donc, en coordonnées cylindriques, si on prend donc
le moment cinétique par rapport à l'axe Z, il va s'écrire simplement MR2 θ point. Donc ça nous servira dans la suite. Donc si on prend maintenant non plus un point matériel, mais un système de points, et qu'on s'intéresse au moment par rapport à l'axe delta, donc c'est toujours un scalaire bien sûr, au moment cinétique, bah, ce sera simplement la somme sur tous les points I des moments cinétiques par rapport à delta de tous ces points I. Et du coup, si je prends l'axe, mon axe Z suivant l'axe delta, on voit que ça va s'écrire comme la somme sur tous les I des MI, RI carré, θ point I, où donc MI sont les masses des points grand MI, et RI sont les distances à l'axe. Hein, donc quand j'ai mon axe delta, un point donné, il a une masse MI, et il est à la distance petit RI, et donc finalement il intervient dans ce terme-là avec un poids qui est en MI, RI carré. Donc maintenant on va s'intéresser à un solide en rotation autour d'un axe delta. Ça veut donc dire que tous les points du solide sont eux-mêmes en rotation, donc ont un mouvement de rotation autour de l'axe delta, donc dans un plan bien sûr, à la même vitesse angulaire, oméga, qui sera donc ici, si je prends l'axe delta suivant UZ, qui sera θ point cylindrique. Et donc, du coup, on voit ici qu'on pourrait définir le moment cinétique par rapport à l'axe delta. Cette fois-ci, bon, ce serait plus une somme discrète, ce serait une intégrale puisqu'on a une infinité de points, mais l'idée reste, c'est que ce serait une somme des MR carré θ point pour tous les points, sachant que tous les points ont la même vitesse angulaire θ point. Donc on voit que le θ point qui est le même pour tous, les MI et les RI ne seraient pas les mêmes, mais le θ point serait le même pour tous, donc il pourrait sortir de la somme, et on aurait donc tout un terme qui serait donc proportionnel, donc on trouverait le delta qui serait un coefficient proportionnel à donc le θ point qui reste, c'est-à-dire au oméga. Et donc ce coefficient qui est devant, on le note J indice delta, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Donc il dépend bien sûr de l'axe et il dépend du solide. Donc on voit ici, vu ce qu'on a écrit tout à l'heure, hein, pour un système de points, on a vu que ce serait du somme des MI RI carré, donc qui dépend de la façon, dépend de la répartition des masses en fait du solide autour de l'axe delta. Donc exemple, hein, si j'ai un axe delta ici, si j'ai une répartition avec un solide qui a une forme sphérique, on aurait un J delta, les valeurs ne sont pas à connaître, hein, mais c'est juste pour avoir des ordres d'idées, en 2/5 de MR2 où M est la mer le rayon. Si on était avec un solide qui a une forme cylindrique, bah, ça nous fait un J différent qui serait par exemple un demi de MR carré où M est la masse totale, R le rayon du cylindre. Et donc plus les masses sont loin de l'axe, le petit RI, ce qui s'appelait petit RI, est grand, et donc plus elles vont avoir une contribution importante dans le J delta. Donc dans tous les cas, le J delta sera donné dans l'énoncé. Donc vous n'avez pas à connaître les expressions. Alors ça c'était le moment cinétique avec les expressions. Donc maintenant on va s'intéresser au moment de force. Donc on suppose qu'on a une force F qui s'applique en un point M et on veut calculer le moment en un point A. Donc le moment de la force par rapport au, c'est un moment qui est un vecteur qui s'écrira à M vecteur LF. Donc vous remarquez la similitude d'écriture, un moment de force ou un moment cinétique. Le moment cinétique c'est pour la grandeur cinétique, quantité de mouvement MV. Donc ça s'écrit AM vecteur LMV. Et là, c'est pour un moment de force, donc ça s'écrit M vecteur LF. Le moment par rapport à un axe, c'est exactement la même idée que tout à l'heure. Vous prenez un axe delta, vous prenez un point A quelconque de cet axe, avec le vecteur U delta
qui oriente l'axe, et le moment par rapport à l'axe delta, donc c'est un moment qui n'est pas un vecteur, c'est un scalaire, c'est la projection du moment par rapport au point A de la force F, donc la projection sur l'axe, c'est-à-dire un moment scalaire U delta. Alors, des petites remarques, le cas où la force est parallèle à l'axe, dans ce cas-là, on a l'axe delta ici, la force F qui est comme ceci, au point M qui est là. On va prendre le point A qui se trouve ici, et vous voyez que AM vectoriel F, il est donc orthogonal à AM et à F. Or, F est parallèle à U delta, donc ça c'est orthogonal à U delta. Et donc, quand vous faites la projection sur l'axe, ça fait 0. Hein, donc, le moment par rapport à l'axe delta vaut 0. Donc, quand on a une force qui est parallèle à l'axe, son moment vaut 0. Autre cas d'annulation, cas où la force coupe l'axe, le support de la force coupe l'axe, plus exactement. Le support de la force coupe l'axe. C'est-à-dire donc que j'ai l'axe comme ceci et la force, par exemple, dans le même plan, hein, F, et qui va couper donc l'axe, donc son support, hein, c'est la direction, la droite, qui continue en fait la force F. Si je prends, donc mon point M il est là, si je prends le point A qui est là, on voit que AM vectoriel F vaut 0, puisque AM et F sont parallèles. Et donc du coup on en déduit que le moment par rapport à delta vaut également 0. Donc deux cas d'annulation du moment par rapport à un axe. Alors vous devez savoir utiliser la notion de bras de levier. Donc pour la notion de bras de levier, donc on vient de voir qu'un moment de force par rapport à un axe, soit vous le calculez par le moment par rapport à un point de l'axe et vous projetez, soit vous utilisez la notion de bras de levier. L'idée c'est que donc vous avez votre axe delta et vous avez votre force F qu'on va décomposer avec la composante qui est parallèle à delta, on va l'appeler F indice delta, et la composante qui est orthogonale, F parallèle on va appeler, et la composante qui est orthogonale à l'axe, hein, qu'on va appeler F orthogonale. Donc quand vous écrivez ça, vous allez avoir le moment de la force par rapport à delta, qui va être bien sûr le moment que ça peut se décomposer, hein, de F parallèle, plus le moment de F orthogonale. Or, on a dit que le moment de F parallèle, une force parallèle à l'axe, son moment vaut 0 par rapport à l'axe. Donc en fait, il vous reste que la composante de orthogonale à l'axe. Alors du coup, je me place dans le plan orthogonal à l'axe delta. Donc du coup, mon axe delta, je vais l'avoir juste sous forme d'un... il est orthogonal à mon plan, hein, donc je le vois comme ça. Donc je l'ai orienté, hein, orienté vers nous, c'est pour ça que j'ai mis un point vers nous. Et du coup, j'ai ma force, alors soit la force F si elle est orthogonale, effectivement, ou si elle n'a pas de composante parallèle, soit c'est F orthogonale, peu importe, hein, donc mettons que ce soit F orthogonale, avec mon point M. Pour déterminer son moment, je vais dessiner le support de la force, donc j'allonge mon vecteur. Je vais projeter sur cette direction. Je vais faire la projection donc de l'axe delta, ça me fait un point H. Et cette distance-là, donc de l'axe, c'est-à-dire du point, je vais l'appeler O, à H, c'est ce qu'on appelle le bras de levier petit b. Donc si votre force est directement est dans ce plan-là, c'est au lieu d'être F orthogonal, c'est directement F bien sûr. Et donc quand vous écrivez votre moment de la force F orthogonale par rapport à delta, ça va être absolu de la force, la norme de la force, fois le bras de levier. Et vous avez donc juste un vent, puisque F, j'ai pris la norme, hein, et B est positif, donc après vous avez un signe. Ce sera plus si c'est un moment moteur, et moins si c'est un moment résistant. Alors ça veut dire quoi que c'est un moment moteur ou résistant? En fait, c'est par rapport au sens d'orientation de l'axe que vous avez choisi. C'est-à-dire que
avec le sens que j'ai choisi, c'est-à-dire avec un axe qui est dirigé vers nous, le sens moteur, ça va être ce sens-là, hein, et le sens résistant, donc le sens trigo, et le sens résistant. Ici, dans mon exemple, je vois que la force F orthogonale, elle tend à faire tourner le point M, à le faire aller le point M dans le sens opposé, hein, dans le sens, donc elle tend à le faire tourner dans ce sens-là, donc autour de l'axe. Donc en fait, ce sera un moment qui sera résistant. Donc là, j'aurai un moins dans l'exemple que j'ai donné ici. Si la force était vers le haut, la même mais vers le haut, cette fois-ci, elle tendra à faire tourner, à amener le point M vers le haut et donc à faire tourner dans le sens plus autour de l'axe. Donc ce sera un moment moteur. Alors, on va voir la notion de couple. Donc un couple, c'est un ensemble de forces. Alors souvent, il y en a deux, mais il peut y en avoir plus. C'est un ensemble de forces telles que la résultante de ces forces est nulle, c'est-à-dire la somme de ces forces est nulle, mais tel que le moment résultant par rapport à un point ou par rapport à un axe est non nul. Donc par rapport à un axe, par exemple, est non nul. Donc c'est ce qu'on appelle le moment du couple. Et il est indépendant de cet axe, ou donc si on calcule le moment par rapport au point, il est indépendant du point. Donc indépendant de... donc si on le fait par rapport à un point, plutôt on va le faire par rapport à un point. Donc moment par rapport à un point A est indépendant de A. Et donc ça s'appelle le moment du couple. Alors parfois par abus de langage, on dit le couple gamma ou le couple M. En fait, c'est bien sûr le moment du couple puisque le couple a une résistance qui est nulle. Donc exemple, si je prends un solide ici, avec une forme quelconque, hein, et j'applique en A1 ici une force F1 qui est dirigée comme ceci, et en A2 qui est là, une force F2 donc qui est opposée et qui a la même norme, donc j'ai bien la somme des deux forces F1 plus F2 qui vaut 0, donc une résistante nulle. Et si on prend un axe delta ici, donc si j'appelle D1 la distance qui est là, D2 la distance qui est là, et donc D la distance finalement entre les deux supports de force, qui vaut D1 plus D2, on a le moment du couple par rapport à l'axe delta, qui est égal au moment de la force F1 par rapport à l'axe delta, plus le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta. Donc si on prend la notion de bras de levier, en fait, ça va nous faire, donc là le sens de delta, ça fait un sens positif comme ceci. Donc avec le bras de levier, on va avoir, ici le bras de levier c'est D1, donc D1 F1, en prenant F1, en prenant grand F1 en norme, qui est égal à F2 en norme, qui est égal, donc je vais appeler ça grand F positif. Donc ça va nous faire ici grand D1 F. Il est moteur F1, puisqu'ici il tend bien à faire tourner quand vous tirez sur F1 là, ça fait bien tourner dans ce sens-là. Et pareil pour F2, puisque F2 quand vous tirez là-haut, ça tend à faire tourner dans ce sens-là. Donc on est bien dans le bon sens. Donc ça va faire plus D1F, plus D2F. Donc et D1 plus D2, c'est petit d, la distance entre les deux points. Donc en fait, vous voyez effectivement que le moment par rapport à l'axe est indépendant finalement de la position de l'axe. Hein, il dépend effectivement que de la distance entre les deux points où sont positionnés, enfin la distance entre les deux supports de force et la norme de grand F. Donc ça, c'était la notion de couple. Et donc le résultat, c'est que ce couple, il tend à faire tourner autour de l'axe delta le solide. Alors, on va voir maintenant qu'on a vu les forces, les moments de force et les moments cinétiques. On va finir sur le théorème du moment cinétique. Donc, on se place dans un référentiel galiléen avec un système fermé, donc qui peut être soit le point matériel, soit un ensemble de points matériels, et donc notamment un solide. Et il faut prendre soit un point A fixe ou un axe delta fixe orienté. Et donc le théorème s'écrit, la dérivée du moment cinétique par rapport au point A, donc si on en a choisi un point A, égale la somme des moments des actions extérieures,
Donc on ne tient compte que des actions extérieures hein, pour un système de poids matériel ou un solide par rapport à A. Et si vous l'écrivez par rapport à un axe, c'est exactement la même chose, mais ce sont des grandeurs scalaires, hein, on a dit, c'est la somme des moments par rapport à delta des actions extérieures. Alors, remarque pour un solide. On a le moment cinétique par rapport à un axe qui vaut J delta oméga. Donc, dans le théorème du moment cinétique, hein, on va avoir bien sûr J delta qui est une constante, donc la dérivée de oméga par rapport au temps égale la somme des moments par rapport à l'axe delta. Et donc, ça nous fait une relation qui fait intervenir ce moment d'inertie. Et on constate que le moment d'inertie donc mesure l'aptitude du solide à s'opposer aux variations de vitesse angulaire, donc pour la rotation autour de l'axe. Et en quelque sorte, c'est une analogie en rotation, hein, donc là on est en rotation, c'est une analogie à la notion de masse inertielle en translation. Quand vous avez le PFD, par exemple, qui s'écrit MA égale la somme des forces extérieures, hein, la notion de masse M, masse inertielle, qui s'oppose à la variation de vitesse, donc ici de translation, bien sûr, hein, du système.